Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 décembre 2023. Dernière période de l'année. J'espère que vous êtes parés et que tout se passe bien pour vous. Cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre énergie principale pour cette dernière quinzaine de décembre. C'est la dernière ligne droite. Pour nos amis taureaux. Alors, transcendance, où vous serez particulièrement connecté, inspiré. Et joie, il y a quelque chose, une belle surprise, peut-être une prise de conscience, une idée fulgurante qui va vous permettre de trouver des solutions ou qui va vous guider sur la voie à suivre dans un projet, dans une issue favorable. En tout cas, c'est très très puissant, amis taureaux. Soyez à l'écoute de vos ressentis car en tout cas, il y a du bonheur, de la joie, de la bonne humeur en chemin. Avec le tarot cosmique, nous poursuivons avec vos énergies amis taureaux du 16 au 31 décembre 2023. Il y a quelque chose de très très lumineux, donc alors peut-être qu'il y a une évolution effectivement de votre conscience, de votre spiritualité qui va vous permettre de voir les choses autrement aussi et d'autres possibilités pour réussir, pour entretenir votre bonheur, votre joie et votre optimisme. Alors nous avons le hiérophante, tiens, il est ressorti pour un autre signe, donc il nous parle de savoir, de sagesse ou du soutien de quelqu'un. On a l'ermite, on a encore cette sagesse qui ressort, la lumière intérieure. Vous suivez votre fort intérieur, vous êtes à l'écoute de vous-même et du coup ça vous mène sur le bon chemin. Vous sentez que vous avancez sur le bon chemin et puis on a l'as de bâton, donc on retrouve ce côté lumineux, une idée, une passion, quelque chose qui va vous remettre une belle énergie. Alors il y a peut-être un retour de vitalité, une santé améliorée. Alors, bien entendu, attention, je ne fais pas la santé en tant que telle, mais il y a une joie, un optimisme retrouvé. Après une phase peut-être de solitude où vous vous êtes peut-être fait aider par quelqu'un, donc d'un professionnel par exemple, thérapeutique ou autre, en fonction de votre situation. On est quand même dans 2 arcanes majeures, donc je pense que vous avez fait un grand travail sur vous-même et du coup, durant cette deuxième quinzaine, vous êtes rempli d'espoir, d'optimisme et peut-être cette fameuse idée, je parlais d'idée fulgurante, là, d'une idée, vous savez, le Eureka, qui fait que du coup, vous savez quel chemin emprunter. Parce qu'avec l'ermite, on est quand même dans un fin de cycle, le chiffre 9. 5, le hiérophante, c'est quand même le changement. Donc, quelqu'un vous a aidé dans votre transition, dans votre évolution, dans cette phase de changement qui était peut-être difficile. Et là, avec l'as de bâton, ça y est, vous évacuez tout ce qui est nuageux. Les nuages sont en bas. Et là, non, c'est comme si vous mettiez un coup d'accélérateur dans votre nouveau cheminement. Et on a le cavalier de denier qui vous rappelle quand même, avancez doucement mais sûrement et en toute confiance. Pas à pas, les choses se construisent petit à petit. Donc il y a peut-être aussi un emballement pour certains. Et là on vous dit oula, attends, t'emballes pas trop. Alors ça veut pas dire que attention, que c'est négatif. Bien au contraire, c'est juste d'apprécier, de savourer tous ces moments positifs, aussi de cultiver cette énergie d'optimisme pour qu'elle dure le plus longtemps possible entre guillemets. Nous poursuivons avec le Witchy, le Normand pour vous amis taureaux, en tout cas de belles énergies en perspective. Transcendance, on voit le hiérophante, c'est quelqu'un de très spirituel aussi, donc vous serez, je pense, particulièrement connecté ou intuitif. C'est comme si il y avait quelque chose en vous, avec l'as de bâton, il y a aussi cet instinct qui vous prenait aux tripes et qui vous disait mais vas-y, prends cette route-là, ça te mènera, on retrouve les montagnes, c'est marrant, permettra de contourner les obstacles dans un premier temps, de transcender les obstacles, comme la transcendance. Ouais, moi j'ai l'impression que, waouh, c'est magnifique, vous me direz.
Alors, nous avons l'énergie yin qui nous parle de sagesse, de féminité, mais aussi de cette intériorité, de ce côté intuitif, de ce fameux sixième sens. Et on a le yang, donc écoutez, on a les deux polarités. Donc, cette énergie active qui va vous permettre d'agir en toute confiance. Et puis, écoutez, on a les poissons qui nous parlent de fluidité, d'abondance. Si vous êtes indépendant, eh bien écoutez, il y a une certaine forme de, je dirais, de réussite, ou en tout cas, tout va bien dans vos affaires, mais ça peut être aussi à titre personnel, hein, où vous gérez bien votre budget, ou une prime peut-être inattendue qui va vous permettre d'ouvrir la voie, de vous ouvrir la voie sur peut-être l'accès à certaines activités à laquelle vous vous refugiez jusqu'à présent. Et puis on a le soleil couchant, donc réussite, matérialisation, mise en lumière, vitalité retrouvée à nouveau. On est beaucoup dans la vitalité retrouvée ou l'optimisme et la joie. Donc vraiment de très très belles énergies, amis taureaux, profitez-en, savourez. Comment dire, pensez justement à vous ressourcer auprès de la lumière. Alors je sais qu'on n'a pas toujours du soleil, mais tout ce qui est lumineux, tout ce qui, voilà, qui vous met en joie, qui vous permettra justement de vous rassurer et puis de cultiver vos énergies en fréquence haute. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias Kay. Ah, voyons, c'est tout simplement magnifique, magnifique, amis taureaux. Bon, écoutez, on a quand même cet œil qui est pas terrible, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a vous allez focaliser votre attention sur le renouveau. Je les prends toujours à l'envers, sur le renouveau, parce que là on nous parle du printemps. Exit tout ce qui est négatif derrière soi. On nous parle d'opportunités, d'ouverture. Donc vous voyez, en plus avec l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose. En plus 7 et 3, 10, vous repartez vraiment sur des bases beaucoup plus rempli d'espoir. Moi j'ai le mot espoir. Écoutez, on parle d'évolution et d'élévation. C'est tout simplement magnifique. Vous êtes vraiment dans une pente ascendante. C'est-à-dire que vraiment là vous vous sentez évoluer. Écoutez, il y a l'aspect financier avec l'euro. Elle sort pas souvent cette carte là, vous voyez. Donc on retrouve l'aspect financier. Donc soit il y a une évolution financière, ou ça peut être un gain au jeu aussi, un gain quel qu'il soit en tout cas, ou une prime inattendue à laquelle vous ne vous attendiez pas. Écoutez, et voilà, la lumière qui nous parle d'éclaircissement, mais aussi encore de ce côté de travail introspectif. Même s'il y a quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas forcément partager avec tout le monde, mais plutôt le garder pour vous, pour éviter peut-être d'attirer une certaine forme de jalousie ou d'attirer des envieux et des envieuses. Ouais, vous sortez d'une phase où vous tourniez en rond, c'était compliqué, voire linéaire, où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Je ne sais pas ce qui va se passer durant ces 15 prochains jours pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, il y a une illumination divine qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre d'évoluer, tant sur le plan matériel, sur le plan personnel, des opportunités. Enfin, franchement, écoutez, réussite, abondance, vraiment, tout fonctionne très bien pour vous, amis taureaux. Eh bien, si je ne pouvais avoir forcément, le tirage ne va pas durer très longtemps, tout va bien. Donc, vous mettez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Mais je pense qu'il y a aussi les éléments, tout le travail que vous avez fourni ces derniers temps, etc., va vous réussir enfin. Joie, bonne humeur. En tout cas, vous finissez l'année en apothéose. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, nous allons voir votre aspect relationnel et sentimental, qui j'espère sera de toute beauté. La cicatrice, alors c'est marrant parce que bon, avec l'œil tout à l'heure qu'on avait, le manque, oui. Alors, qu'est-ce que... L'action. Voilà, oui. Vous allez faire le nécessaire. La lettre. Ouais, communiquer. L'éclaircie. Pour éclairer une situation. La sexualité. Et pour retrouver une certaine forme de passion, d'enthousiasme.
Alors, si c'est au niveau sentimental, que votre couple était un petit peu en berne, bah, vous allez faire le nécessaire, hein. C'est comme si votre partenaire avait pris un petit peu ses distances, vous l'aviez bien pressenti, puis vous vous dites, oh là là, attends, là, on va faire en sorte que... moi, j'ai l'impression que ouais, vous allez faire le nécessaire, oser communiquer pour remettre, pour éclaircir les choses, pour assainir, voilà, une relation. Ça peut être aussi d'ordre amical, hein, aussi une amitié qui vous tient à cœur, où vous aviez l'impression que la personne prenait ses distances aussi, puis vous allez faire le nécessaire. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Pour les célibataires, je vois pas de rencontre là, dans un premier temps, hein, durant cette dernière quinzaine, mais en tout cas, vous allez faire en sorte de vous remuer, de communiquer, peut-être de vous inscrire sur certains réseaux sociaux, peut-être, voilà, de vous mettre en action pour être dans une dynamique, dans une démarche positive de rencontre. Hein, si ça vous parle. Oui, l'infidélité, alors ça me parle peut-être, il y avait peut-être des soupçons. Je pense pas qu'il y avait forcément une infidélité ou une trahison, je pense qu'il y avait des soupçons et donc pour éclaircir tout cela, rien de mieux que de crever l'abcès, d'assainir les choses. Pour moi, c'est quand même positif, hein, je dirais que c'était des soupçons plutôt non fondés ou bien il y avait les prémices de quelque chose, mais en tout cas, ça va se résoudre. Alors pour certains sous l'oreiller, petite boutade, mais en tout cas, il y a une issue, une résolution positive, donc en fonction de votre situation propre. Amis taureaux, nous terminons avec une carte de l'oracle Namasté du 16 au 31 décembre. Regardez, ah oui, des fois, je sais pas si j'ai montré l'illustration pour tous les signes. Bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Ouais, je pense que tout va bien, c'est dans la continuité. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies du 16 au 31 décembre 2023, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez de belles et douces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt.